Bonjour, donc nous sommes le lundi 30 mars et donc on va travailler aujourd'hui sur les différentes techniques de conservation des aliments, donc par rapport au travail que je vous ai demandé de faire aujourd'hui. Donc on va corriger le questionnaire, donc qui était en lien avec la vidéo C'est pas sorcier, conservation des aliments, c'est dans la boîte. Donc la première question, je vous demandais de citer les symptômes d'une infection bactérienne causée par la listeria. Donc la maladie s'appelle la listériose. Et donc ça peut provoquer une infection du foie, des reins, voire une méningite. Donc méningite, c'est inflammation des méninges, donc c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Ensuite, même question concernant les salmonelles. Donc ça provoque la salmonellose, donc c'est un dérèglement du système digestif et ça peut provoquer des gastro-entérites. Ensuite, je vous demande de citer 4 éléments indispensables pour la prolifération bactérienne. Donc ça s'était dit à plusieurs reprises dans la vidéo. Donc les bactéries ont besoin d'eau, d'oxygène, d'énergie, donc de la chaleur, et effectivement des aliments pour pouvoir se nourrir. Je vous demandais ensuite de compléter le tableau relatif aux 12 modes de conservation présentés dans la vidéo. Donc on avait dans un premier temps le séchage, qui éliminait l'eau, et par exemple vous pouvez sécher des fruits. On a le salage, qui élimine également l'eau, et on peut par exemple saler de la morue. Il y a la confiserie, donc c'est-à-dire le fait de sucrer certains aliments. Donc ça aussi, ça agit sur l'eau. Donc on a les fruits, la confiture. On a l'huile qui agit sur l'oxygène et sur l'eau. Par exemple pour les sardines. Le fumage qui a plutôt une vertu bactéricide. Donc cette fois-ci, ça va carrément éliminer la bactérie. Donc pour les charcuteries. On a la fermentation lactique qui a aussi des vertus bactéricides. Donc les yaourts, le saucisson, on a vu aussi le lait, la choucroute par exemple. La fermentation alcoolique, donc qui a aussi une vertu bactéricide. Et là, ce sont plutôt les fruits, donc qu'on transformera en alcool. On a les conserves, aussi bactéricides parce qu'on va les chauffer, donc par exemple conserve de légumes. On a la stérilisation et notamment la stérilisation UHT. C'est également bactéricide, donc par exemple les sardines ou le lait aussi. On a la pasteurisation, donc là on va chauffer un peu plus fort que la stérilisation. C'est également bactéricide et par exemple le lait. On a la surgélation. Donc là, on va travailler sur l'énergie. Donc les légumes vont être, les produits, les aliments vont être froids, donc il n'y aura plus cette chaleur. Donc les légumes, la viande. La congélation, même chose, l'énergie, légumes et viande. Et alors en réalité, il y en avait 13, parce qu'il y avait aussi l'emballage sous atmosphère protectrice. Alors vous l'avez peut-être mis. Et dans ce cas-là, c'est sur l'oxygène qu'on va travailler, parce qu'on en met un peu plus de dioxyde de carbone que d'oxygène, et on travaille sur l'oxygène. Et là, c'est plutôt des plats préparés comme des salades, par exemple. Alors dans le cours, vous allez me noter un B, les différentes techniques de conservation. Donc, vous notez, lors de la transformation des denrées alimentaires, des opérations spécifiques permettent de prolonger la conservation des aliments en agissant sur des facteurs de croissance microbienne. Donc en agissant sur la quantité d'eau disponible, donc dans le cas de la déshydratation, du saumurage, donc c'est avec du sel, le sucrage, ou en modifiant les paramètres physico-chimiques du milieu, donc la température, on n'a pas parlé mais il y a aussi le pH, les conservateurs, l'atmosphère modifiée par exemple. Et maintenant on a la conclusion du chapitre. Donc vous allez me noter pour la conclusion, on va reprendre les éléments du cours depuis le début. Donc le risque sanitaire est un enjeu de santé publique qu'il convient de maîtriser. Pour cela est mis en place dans l'industrie agroalimentaire des plans HACCP, dans lesquels on trouvera notamment le diagramme de fabrication du produit, la méthode des 5 M. Donc ça permet d'éviter 3 types de dangers. Donc on a vu chimique, physique et biologique. Donc concernant le risque biologique, il est important de connaître les facteurs de croissance bactérienne tels que la température, l'humidité, le pH ou l'oxygène. Et on va noter enfin que toutes les bactéries ne sont pas nocives pour l'homme, seulement certaines le sont, telles que les salmonelles ou les listeria. Les bactéries peuvent entraîner une contamination en fonction de leur charge infectieuse.
leur virulence et leur pouvoir pathogène. Pour limiter le risque bactérien, diverses méthodes de conservation des aliments existent qui visent à annuler un ou plusieurs facteurs de croissance bactérienne. Alors pour jeudi, je vous demande de faire des exercices déposés sur Pronote. Donc vous allez voir, ce sont 3 exercices. Et je vous propose de nous retrouver jeudi à 13h sur Discord. Donc comme on a fait la semaine dernière, vous êtes à peu près déjà tous connectés. Alors j'ai pas vu Tanguy, j'ai pas vu Louis, donc ça serait bien que vous essayiez de vous connecter. Alors en parallèle, j'enregistrerai la séance. Comme ça, je la mettrai quand même sur Pronote pour ceux qui... sur YouTube pour ceux qui ne seraient pas présents. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.